Impressionnant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unité véritable de Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux, non, 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 jamais tout seul, non,
jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Et dans le Seigneur, poursuivons en prière afin de partager notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je te bénis, je t'acclame, je te célèbre, Dieu grand, Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment tous. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi, nous te fous, afin de noyer toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante et efficace, la parole créative, que cette parole touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande ma joie de venir partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est également écrit dans 1 Jean 5, 3, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infames. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. C'est de lire la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Il est écrit dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Garder les commandements de Dieu, c'est de méditer la parole. C'est la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir par une longue réflexion. Il est écrit dans Josué 1, 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de mettre en pratique sa parole. Nous devons, après méditation, recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. Car il décrit la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Et l'observation de sa parole veut nous clarifier. Aimer Dieu, c'est d'utiliser sa parole au moment opportun, la parole de Dieu. En louange, la parole. En adoration, la parole. En jeûne et prière, la parole. C'est de savoir déclarer sa parole au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous observons cela. Nous avons une relation avec Dieu. Et nous verrons que, vers cette relation, notre amour va grandir encore et encore. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé L'amour de Dieu. Nous l'avions déjà illustré par le cas du Anne. Nous allons poursuivre dans la même lancée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire ce matin 1 Samuel 1, du verset 19 au verset 20. Là, il est écrit. Ils s'élevèrent de bon matin, et après avoir adoré, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin. Illustrer l'amour de Dieu par le cas de Anne, comme nous l'avions déjà fait lors des enseignements précédents. Bien, mes frères et sœurs en Christ, précédemment, nous avions vu que Anne était à l'église. Anne a pleuré abondamment devant le Seigneur, suite au fait qu'elle a dressé son amertume. Et nous verrons que Élie n'entendait pas la voix d'Anne. Élie pensait qu'elle était ivre, au point qu'il lui a posé cette question. Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va purifier ton temps. Et à Anne de répondre, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vin. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Anne épanchait son cœur devant l'Éternel. Elle adressait sa prière à l'Éternel. Elle exprimait ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle à l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur. Bien, mes frères et sœurs, dans le trop-plein de sa douleur, elle exprimait à Dieu. Elle parlait à Dieu. Elle s'adressait à Dieu et non aux hommes, non à Élie, non à Elkana et encore moins à Pénina qui chaque fois l'attaquait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque nous poursuivons, et le chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent, elle a parlé à Dieu, profond de son cœur. Dieu regarde le cœur, car il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez. Suivons avec notre enseignement de ce jour intitulé L'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous poursuivons toujours par l'illustration du cas de Anne. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, son visage ne fut plus. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement adressée à Dieu, après avoir coulé ses larmes abondamment, après s'être déchargée au plan de sa douleur, après avoir déposé ses chagrins à Dieu, bien mes frères et sœurs, elle est revenue en elle, comme mentionné, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cela, ils retournèrent à Rama. Celui de ce matin, ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint, le Dieu du souvenir. L'Éternel se souvint de Anne. Bien, mes frères et sœurs, nous avons affaire à un Dieu du souvenir. L'Éternel se souvint de Anne. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il est écrit la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvre. Cherchez, vous trouverez. Anne a demandé. Elle a demandé à Dieu.
sincèrement à Dieu, tel qu'il est recommandé dans la parole. Elle a frappé à la porte du roi des rois. Elle a frappé à la porte de l'alpha, l'oméga, du début à la fin de toutes choses. Elle a cherché ce fils. Elle a cherché ce fils. Elle lui a dit, donne-moi. Donne-moi un fils, je te le donne. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Si tu te souviens de moi, si tu te souviens de ta sœur, dans sa décharge, donne-moi un fils. Bien, mes frères et sœurs, l'Éternel se souvint d'Anne. Elle eut des relations conjugales avec Elkana. Elle devint enceinte. Elle donne un fils, Samuel. Quel amour! Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a aimé Anne. Anne a aimé Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quel amour! Dieu a aimé Anne. Anne a aimé Dieu. Même dans ces moments difficiles, elle a exprimé son amour à Dieu. Même quand bien elle était abattue, en pleurant, elle a exprimé cet amour à Dieu et non aux hommes. Elle n'a pas plaint Dieu aux hommes. Elle ne s'est pas plaint aux hommes. Encore moins à Pénina, qui l'a taquiné chaque fois. Elle s'est adressée à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous avions bien vu lorsque Élie l'a regardée. Élie ne pouvait même pas ce qu'elle disait. Mais il ne pouvait que voir les lèvres. Alors c'est elle lui dit, ta servante, c'est le trop plein de ma douleur. Bien, mes frères et sœurs, il ne s'est pas adressé à elle mais à Dieu. Lorsque nous allons vers Dieu, lorsque nous cherchons sincèrement Dieu face à une situation, qu'importe la grandeur, Dieu est plus grand que toute chose. Dieu se souvient d'elle. Elle devint enceinte. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, cette femme qui était considérée comme stérile, cette femme qui était insultée. Bien, mes frères et sœurs, l'Éternel se souvint d'elle et lui donna un fils. Elle a demandé à Dieu un fils. L'Éternel lui a donné un fils du nom de Samuel. Lorsque nous demandons sincèrement, lorsque nous adressons sincèrement à Dieu, il faut savoir adresser sa prière à Dieu, bien mes frères et sœurs. Il faut savoir adresser tel qu'il est recommandé dans la parole de Dieu. Demandez, je vous demande, comment est-ce qu'on adresse sa prière à Dieu. L'exemple de Anne, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons tirer les exemples des personnages bibliques. Lorsque nous allons mettre la parole, lorsque nous allons chercher Dieu via la parole, il est écrit dans Jean 14, 15. Vous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsque nous allons chercher Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons à la découverte de Dieu via une démarche personnelle. Et partant de cette démarche, partant sur ce point, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, alors nous allons sur ce, nous allons découvrir les personnages bibliques. Le cas de Anne, par exemple. Le cas de Anne est une histoire et un témoignage. Une femme qui n'avait pas d'enfant. Une femme qui était abattue et qui a demandé à Dieu. Tel mes frères et sœurs en Christ. Nous avons plusieurs cas de figure dans notre vie d'aujourd'hui. Alors, si nous voulons adresser nos prières à Dieu, nous devons remonter dans les Écritures, les personnages bibliques pour nous servir de référence. Comment est-ce qu'ils ont adressé leurs prières? Comment face à notre problème? Le cas de Anne. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui s'adressent à la mauvaise voie, qui ne savent même pas où s'adresser. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, je vous exhorte à chaque fois de partager la parole, de partager autour de vous. Parce que la parole sauve une vie. La parole change une vie. La parole transforme une vie. La parole illumine un cœur, édifie. Le cas de Anne, c'est un grand témoignage. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, cette femme qui était abattue, cette femme qui a parlé à Dieu, qui a pleuré à Dieu, s'est remise en Dieu, le trop plein de sa douleur. Elle a déposé à Dieu et Dieu s'est souvenu d'elle. Voilà, elle devient enceinte, elle donne Samuel. Quel amour, quel amour. Dieu exauce les prières. Dieu écoute. Dieu a la puissance de toutes choses. Mes frères et sœurs, souvenons-nous que Dieu est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le Dieu qui crée le chemin là, il n'y a pas de chemin. Il est le Dieu du possible et de l'impossible. Dieu peut transformer une solution en un laps de temps, bien mes frères et sœurs. Nous devons en être conscients. Dieu peut tout faire en un laps de temps. Alors, à partir du moment où nous ne sommes pas dans une situation, rien n'est possible. La situation peut paraître difficile, mais Dieu est plus fort que cette situation. La solution de cette situation. Alors, bien mes frères et sœurs, je nous invite tous à confier les problèmes les plus difficiles, qui nous paraissent difficiles à Dieu. Comme Anne, adressons-nous à Dieu. Comme Anne, aimons Dieu. Comme Anne, pleurons devant Dieu. Comme Anne, allons accorder la priorité à Dieu. Comme Anne, que l'intérêt de notre problème, que nous puissions porter cela à Dieu. Que nous ne soyons pas égoïstes, mes frères et sœurs. Anne, maintenant, a un fils.
Dieu lui a donné un fils. Elle ne sera plus cette femme stérile. Elle ne sera plus cette femme au regard abattu, cette femme attristée, mais la joie inonde son cœur. La joie inonde encore son cœur. Elle a reçu un bébé, un fils. Dieu lui a donné un fils dont elle avait besoin. Nous allons poursuivre toujours cet enseignement afin de comprendre comment l'amour de Dieu, Anne a pu exprimer son amour pendant la suite de nos enseignements. Le Seigneur bénit la parole et non lui ne permet pas qu'elle s'envole de notre évident frères et sœurs en Christ. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, les parties qui vont nous permettre de grandir spirituellement. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille afin de mes frères et sœurs de suivre ces parties qui vont également nous édifier. Merci, Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis. Je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de la vie. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, si on ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de credo, de agneau de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu,
je viens, je viens. Je viens comme ça, avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller, pour être purifié, désespéré, pour être sauvé. Je viens blessé, pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Pour en faire, premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, il est écrit dans la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela via la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche, parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore les vies, change les vies. Que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole. Alors,
La voix et la parole, il est souverain de la force. Quand il décrit la parole de Dieu, la voix et la parole, il est souverain de la force. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Quand il décrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Hein? Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les gens. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix n'est comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et la paix dans nos cœurs. Et comme je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton